C'est l'heure du journal sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. Séance d'échange sur les idéaux du parti Union progressiste à Diakotome ce 23 décembre 2018. C'était une initiative des membres du cadre de concertation des jeunes du département du Koufo. Les enfants orphelins de l'arrondissement de Ruedo dans la commune d'Abomey-Calavi ont aussi célébré la Noël. Ils ont reçu leur cadeau des mains du chef d'arrondissement. Sport entamé le 16 décembre 2018 à Lokossa, le tournoi des centres de formation sportive du Bénin a connu son épilogue ce dimanche 23 décembre 2018. Les centres Saint-Louis de Craqué et Kalala de Djougou sont les centres qui ont remporté la coupe. Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Je l'annonçais dans les titres, les membres du cadre de concertation des jeunes du département du Koufo ont organisé ce dimanche 23 décembre 2018 une séance d'échange sur les idéaux du parti Union progressiste. Ces jeunes ont profité de l'occasion pour entretenir la population de Diakotome sur le programme d'action du gouvernement et l'intérêt de l'ensemble des jeunes du Koufo à adhérer au parti Union progressiste. Jonas Bochi pour le reportage. C'est par une communication sur le programme d'action du gouvernement que le représentant du président national du cadre de concertation des jeunes du Bénin a introduit ces échanges sur les idéaux du parti Union progressiste à Diakotome. Jean-Marius Gbenou-Huessou a axé sa communication sur les principales composantes du programme d'action du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement est en 3 composantes. La première, c'est la consolidation de la démocratie. La deuxième, la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et la dernière, l'amélioration des conditions de vie des populations. Le cadre de concertation des jeunes approuve les réformes du système partisan engagées par le chef de l'État et les membres du CCJ adhèrent à l'Union progressiste. Au CCJ, nous avons choisi de faire marche avec les précurseurs de l'Union progressiste conformément aux aspirations qui la caractérisent. Mais l'adhésion seule ne suffit pas. C'est pourquoi il est impérieux de nous discipliner, de structurer nos actions, nos pensées et de travailler sans relâche. Puisque cette séance d'échange intervient à la veille de la fête de Noël, les enfants présents sur les lieux ont reçu à la fin de l'événement les cadeaux du Père Noël. On reste dans cette localité du Bénin pour parler de la 2e édition de la célébration de la Noël. Les professionnels des médias des départements du Mono et du Koufo ont célébré cette fête avec leurs enfants. L'événement a eu lieu dans un restaurant de la ville de Lokossa en présence du président de l'Union des professionnels des médias UPMB, Franck Pochema. Le compte rendu de l'événement avec Jonas Bochi. Souvent absents à la maison à cause des contraintes de leur métier, les professionnels des médias passent de rares moments en compagnie de leurs enfants. D'où la Noël des enfants des professionnels des médias pour permettre aux hommes de la presse de passer un moment festif avec leurs enfants pendant la fête de Noël. Petit Papa Noël. Lokossa a souvent été du reste. J'ai mis la pression sur le coordonnateur. Et finalement, l'année passée, il y a eu la première édition. Pour la 2e édition de cette fête à Lokossa, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Pochema, a fait le déplacement pour partager ces moments de bonheur avec ses confrères du Mono Koufo. Je voudrais en profiter pour commencer par nous souhaiter les bons vœux pour les enfants, pour nous tous, pour la famille, pour la presse. L'année 2019 sera une bonne année pour nous tous. Cette année va nous amener la promotion, la santé, et beaucoup d'argent. Après avoir remercié tous ceux qui se sont investis personnellement dans l'organisation de cette année, le coordonnateur Mono Koufo de l'UPMB les a invités à œuvrer davantage pour pérenniser cette fête dans le Mono Koufo.
Noël, on en parle encore, mais cette fois-ci à Cotonou, les enfants du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont reçu la visite du Père Noël ce 24 décembre 2018 au siège de l'institution. Un moment de joie et de partage qui s'est déroulé en présence du président Adam Bonitessi sous l'initiative de l'Amicale des femmes de la HAC. Voici le compte rendu de l'événement avec Samson Oké et Romaric Devoshi. Les enfants du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont en joie. C'est la fête de Noël, une initiative de l'Amicale des femmes de la dite institution. Noël, au-delà de sa considération historique, est un moment de joie, de communion, de partage. C'est ce qu'a souhaité l'AMIFRAC, l'Amicale des femmes de la HAC, à travers l'organisation de cette deuxième édition du personnel, de la Noël des enfants du personnel de l'institution. Ces enfants, bienvenue au siège de la HAC, lieu de travail de vos parents, papa ou maman. Interprétation, chant, poésie, remise de cadeaux et partage de repas sont entre autres les activités qui ont meublé cette célébration de la solennité de la Noël qui a réuni autour du président Adam Bonitessi les enfants du personnel avec leurs parents. Selon lui, cet instant de partage et de communion est une initiative à saluer. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour rappeler aux heureux du jour les fonctions de l'institution qu'il dirige. Donc je voudrais vous exhorter, vous les enfants, à bien étudier et à faire en sorte que d'ici là vous puissiez venir à la HAC pour travailler comme maman ou comme papa, à avoir beaucoup plus de diplômes pour occuper des postes plus élevés. Tout à l'heure, j'ai été émerveillé quand on a demandé c'est quoi la HAC. Tous ont su que c'est la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège les journalistes, c'est important. Elle protège aussi les individus. Ils ont dit ça, ils ont dit les adultes, pas seulement les adultes, mais les enfants aussi. Elle protège les enfants parce qu'elle veille à ce que les émissions qui vont passer à la télévision ou à la radio tiennent compte de la moralité, que ce ne soit pas des émissions qui peuvent encourager la délinquance, qui peuvent choquer les enfants, les émissions de violence. Elle fait que les enfants sachent qu'est-ce qui est leur droit et qu'est-ce qui est leur devoir, qu'est-ce qui est bon pour un enfant, comment un enfant bien éduqué se comporte, quel est le devoir d'un parent par rapport à son enfant, ainsi de suite. La HAC veille à ce que ces messages soient portés sur les écrans ou dans les ondes. Les enfants conviés à cette fête n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et de remercier leurs parents. J'aime bien. Et j'espère que chaque enfant et l'autre année peut venir aussi pour fêter avec nous. Je trouve que c'est un événement important pour les enfants de fêter avec leurs parents dans leur bureau. Ça nous permet de rencontrer d'autres amis. Les enfants découvrent la joie parce qu'ils partagent ce moment avec leurs parents et leurs amis. Oui, je souhaite que tous les parents réussissent. La fête de Noël aux enfants du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est à sa deuxième édition et, selon les dires des organisateurs, elle est à pérenniser les années à venir pour le bonheur des enfants. Le chef d'arrondissement de Rouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, a également organisé à l'endroit des enfants orphelins de sa localité la fête de Noël ce 25 décembre 2018. Une cérémonie qui a été marquée par la remise de cadeaux aux enfants conviés et plusieurs autres activités. Nous retrouvons Samson Oké et Fiacre Voitan pour le point.
Apporter de la joie au cœur des enfants déshérités, en particulier ceux dont les parents ne vivent plus, c'est l'objectif de l'organisation de la fête de Noël ici à Ouedo. Une initiative de Gilbert Agon, chef d'arrondissement de Ouedo. Selon lui, ces enfants orphelins, à l'instar de tous les enfants du monde entier, ont le droit d'être heureux en ces moments de joie à eux consacrés. Nous sommes en joie avec les enfants démunis de notre arrondissement pour la fête de Noël, puisque tant que le gouvernement et son chef se battent pour le développement et d'abord pour le social, pourquoi nous autres, à la base, proches de la population, ne devons pas emboîter les pas? C'est pour emboîter les pas que nous avons choisi ce jour. Habiller les enfants démunis. Nous avons payé des pagnes, accompagné des frais de cousu, pour vraiment faire de ces enfants la joie qu'il faut pour cette fête que nous sommes en train de célébrer à présent. Ce moment de partage et de communion a été soutenu par l'association de développement de Cité La Verdure et ses environs de l'arrondissement de Ouedo. Avec le CA, nous avons l'habitude d'organiser ces événements pour partager le meilleur moment avec nos enfants. On en a fait l'année passée. Et cette année, on a encore repris. C'est tout juste pour mettre la joie au cœur des enfants. Danse, chant et remise de cadeaux sont entre autres les moments forts qui ont marqué cet événement. Et face à ce talent de générosité de la première autorité de la localité, les enfants n'ont eu d'autre mot que reconnaissance. Je remercie le CA d'avoir pensé les enfants orphelins. Je veux remercier le CA pour que je suis très content de ce cadeau. Je remercie monsieur le CA d'avoir pensé à nous, les enfants orphelins. Je suis très contente. Plusieurs centaines d'enfants orphelins ont été conviés à cette fête de Noël et chacun d'eux est reparti tout heureux dans l'espoir de revivre ces moments de joie les années à venir. Religion, à la veille de la célébration de la Noël, les chrétiens et catholiques du monde entier se sont retrouvés dans les églises pour la traditionnelle messe du réveillon de Noël. Une équipe de la rédaction s'est rendue sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi pour cette célébration. Le reportage est signé Martin Koudenopo, Fréjus Fiossi. C'est dans la liesse que les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Calavi ont commémoré la naissance du Sauveur. C'est Noël, une fête chrétienne marquée par l'Eucharistie du Réveillon, dite chaque 24 décembre sur toutes les paroisses catholiques. Forte adoration, d'action de grâce et de louange, cette messe a été l'occasion pour le Père célébrant d'élucider le mystère de la Noël et comment la célébrer avec foi. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et puis, le pouvoir est sur son épaule. On l'appellera conseiller merveilleux, Dieu fort, paix à jamais, prince de la paix. Et tout est dit de cet enfant qui naît. C'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Le Verbe de Dieu qui est venu habiter parmi nous pour nous révéler le visage de Dieu. C'est lui, la parole de Dieu, qui est la lampe qui éclaire nos chemins. Et quand nous ne connaissons pas cette parole de Dieu, nous marchons dans les ténèbres. Donc Noël, c'est pour nous rappeler le jaillissement de cette lumière dans nos ténèbres, pour que nous puissions, à partir de maintenant, accueillir cet enfant, devenir fils pour Dieu, nous reconnaître fils de Dieu, nous reconnaître frères entre nous et du coup, chercher à faire un effort réel, concret, vrai, sincère, pour vivre la communion fraternelle. Au moment d'intense communion avec le Christ, cette célébration eucharistique a également été un moment de prière pour le maintien de la paix au Bénin. Que le Seigneur bénisse le Bénin, que le Seigneur bénisse chacun de nous et qu'il nous donne la paix, la vraie paix du cœur, la paix pour ce pays, qu'il bénisse nos dirigeants et qu'il leur inspire la sagesse pour diriger ce pays avec calme, avec sérénité, avec beaucoup d'amour. L'amour de la patrie, l'amour du bien commun. Que Dieu vous bénisse. Communément appelée messe de minuit,
parce que célébrée par le passé à minuit, c'est à 21h que cette traditionnelle messe a été dite sur la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Vu que chaque paroisse organise désormais selon ses contraintes la messe de minuit qui accueille généralement plus de fidèles catholiques que d'habitude. Les fidèles de l'église du christianisme céleste effectuent du 24 au 25 décembre le pèlerinage annuel sur la plage de Semekpodji. C'est dans le cadre de la nativité. Prière, adoration, louange, ils ont célébré la naissance de Jésus-Christ tout en implorant la paix sur le Bénin et ses dirigeants. Corneille Haïssé pour les détails. Le rituel de prosternation devant l'Éternel du désarmé et les 9 coups de clochette pour démarrer le culte de la nativité. Un culte célébré à Semé-Plage par les fidèles de l'église du christianisme céleste. C'est le pèlerinage annuel de l'église. Cette année 2018, les fidèles venus des 4 coins du monde ont respecté la tradition. La promesse de Dieu pour envoyer un prophète, un sauveur. Alors, si nous allons aller plus loin, il nous a amené le sauveur, le prophète, qui est le révérend prophète pasteur SBD Oshofa. Ce que le prophète a dit depuis 1947, est-ce que ça se réalise aujourd'hui? Jusqu'il a dit, toute personne qui mettra pied ici, les 24-25 sera béni. Il a ajouté qu'aujourd'hui, ils étaient peu, mais dans l'avenir, on sera incontable. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Actions de grâce, cantiques, louanges, prières et partages ont été les moments forts de ce culte. Le pasteur Benoît Benetta Kandéadé Ogun, chef mondial de l'église du christianisme céleste, dans sa courte prédication, a souhaité pour le Bénin et ses dirigeants la paix. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait et nous saluons le président de notre pays pour les grands travaux qu'il a commencé par faire pour rehausser la gloire de Dieu de l'église du christianisme céleste. Que la paix de Dieu soit avec eux et que Jésus-Christ, le prince de paix, agisse puissamment dans leur vie. Les deux lectures nous parlent de notre Sauveur Jésus-Christ. À part lui, il n'y a plus d'autres dieux. Le pèlerinage de l'église du christianisme céleste est devenu plusieurs années plus tard le plus grand regroupement de fidèles en Afrique subsaharienne. C'est l'accomplissement de la prophétie faite par le prophète pasteur fondateur de l'église du christianisme céleste, Joseph Samuel Bileo Oshofa, lors de la première édition de ce pèlerinage intervenu juste après la naissance de l'église et qui a connu la participation de 7 fidèles dont le prophète lui-même. Aujourd'hui, le nombre de pèlerins est estimé à des millions de fidèles. Sport pour boucler cette édition, le tournoi des centres de formation sportive du Bénin, entamé le 16 décembre 2018 à Lokossa, a connu son épilogue ce dimanche 23 décembre 2018. Les centres Saint-Louis de Craqué et Kalala de Djougou ont remporté la coupe respectivement au niveau des U15 et U17. Voici le point de la finale de ce tournoi avec Jonas Bocci. Durant ce tournoi, les pensionnaires des centres de formation sportive du Bénin ont émerveillé le public de Lokossa de par la qualité de leurs prestations. Le directeur du sport et de la formation sportive, Bouraïma Imoru, s'en réjouit et nourrit de l'espoir pour un meilleur lendemain du football béninois. La qualité du jeu
est irréprochable en ce qui concerne cette catégorie. Les enfants nous sont émerveillés et nous pouvons espérer qu'au niveau de ces enfants, nous allons pouvoir trouver, disons, des jeunes qui vont guérir la plaie que nous avons aujourd'hui au niveau du football béninois, pourquoi pas africain. L'organisation de ce tournoi à Lokossa a permis également aux encadreurs des classes sportives du département du Mono de prendre part à la formation organisée à l'intention des responsables des centres de formation sportive du Bénin. L'un des multiples bénéfices de ce tournoi, selon Ikel Benedictus Anani, directeur départemental du sport du Mono. Je voudrais noter également cette particularité qui a consisté à, en dehors de cette compétition, de pouvoir donner une formation à l'endroit des formateurs de ces centres de formation. Vous savez, désormais, au niveau du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, nous avons d'autres programmes qu'on appelle désormais les classes sportives et associations sportives. Ces encadreurs, du moins pour ceux qui sont dans le département du Mono, ont été également associés à cette formation-là. Le bilan est largement positif, mais je retiens simplement que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Le centre Saint-Louis de Craqué a été sacré champion au niveau des moins de 15 ans et Kalala de Djougou a remporté la coupe au niveau des moins de 17 ans. Le jeune Seydou Badran du centre Kalala de Djougou a impressionné le public durant toute la compétition et il a été sacré meilleur joueur du tournoi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. À bientôt.